Cendre de plume. Les étincelles virevoltent dans l'air saturé de fumée. Le sol est noir, calciné par le souffle du feu. 3 jours que cette partie de la forêt brûle et que nous tentons de contenir l'incendie. Personne ne sait pour le moment ce qui a provoqué ce feu de forêt. Mais c'est bien ce que nous comptons découvrir, mes collègues et moi. Armés de nos canons à eau, nous arrosons toute la zone, tentant de noyer toutes les braises présentes sur notre passage. Notre combinaison intégrale nous donne un air vaguement humanoïde. La chaleur de l'air passe quand même à travers le tissu ignifugé. Heureusement que notre casque intégral, avec masque et lunettes, nous empêche de respirer l'air extérieur saturé de dioxyde de carbone. La progression vers l'épicentre de la fournaise est difficile. Nous sommes relayés toutes les heures pour nous permettre de revenir un peu en arrière afin de pouvoir nous hydrater et nous détendre un peu les épaules et les jambes. Reprendre également des forces en mangeant. Je ne connais rien de plus usant que de subir la pression de l'eau qui sort d'une lance à incendie. Finalement, nous arrivons au cœur de la fournaise. Ce que nous pensons de loin être un énorme rocher à la noirceur volcanique est en réalité un immense œuf, la coquille évoquant le basalte et en plus lisse. Des flammes à base bleue l'enveloppent. C'était donc cela qui avait mis le feu à la forêt. Nous sommes en position, prêts à l'arroser avec nos lances à incendie, lorsqu'un craquement se fait entendre. La coquille se fend alors sur le haut. Nous retenons notre souffle et faisons quelques pas en arrière. Ça commence à devenir dangereux car il pourrait s'agir d'un œuf de dragon. Et nous ne sommes pas équipés pour faire face à un dragonneau affamé. Nous sommes alors prêts à courir lorsqu'un bec perce l'œuf. Je soupire de soulagement et je sais que mes collègues font de même. Ce n'est pas un dragon, il s'agit juste d'un phénix venu mourir et renaître ici. C'est rare dans nos régions. C'est même un bon présage pour notre nation. Nous assistons alors à sa naissance. Nous le voyons sortir de sa coquille noire, son duvet de la même couleur que les flammes. Nous le voyons ensuite se vautrer dans le feu qui s'éteint alors. Puis il commence à picorer, nous regardant du coin de l'œil et faisant semblant de nous ignorer. Nous reculons, nous nous tapotons les épaules maladroitement à cause des combinaisons. Nos rires étouffés par nos masques s'entendent malgré tout. Quel soulagement! Le chef arrive en courant vers nous, il n'est pas seul. Un photographe l'accompagne. Il installe son matériel et nous demande de poser devant l'énorme poussin. Nous découvrons alors nos visages pour la photo, tout sourire, le casque sous le bras. Nous allons être sur la une nationale avec cette photo. C'est sûr. Fin et à la semaine prochaine.